Salut à tous, ravi de vous retrouver. Après un souci d'ordre technique, l'émission Direct Course fait son retour sur cannature.com. Nous allons évoquer le programme dominical de ce 28 décembre avec en point d'orgue un quintet de qualité, le prix de Bourgogne. Il s'agira de la troisième des 4B, course préparatoire et qualificative au prochain Grand Prix d'Amérique qui aura lieu le dernier dimanche de janvier. Concernant ce quintet, disputé sur le parcours des 2100 mètres autostart et qui sourit généralement aux chevaux s'élançant en première ligne, j'ai placé en tête le numéro 6 Texas Charm qui n'est autre que le tenant du titre. Il a également fait sensation en s'adjugeant facilement le prix du Bourbonnais dernièrement, une confirmation qui s'y attendue. On lui posera le numéro 4 Ulan Duval, deuxième du prix de Bourbonnais et lui aussi confirmé en pareille société. Le numéro 8 Ready Cash que l'on ne présente plus. Sachez qu'il a remporté par 3 fois ce prix de Bourgogne. Il est toujours à la recherche des 31 000 € nécessaires pour valider un éventuel billet pour une nouvelle participation au Grand Prix d'Amérique. Il lui faudra ici terminer sur l'une des deux premières marches pour assurer ce gain et confirmer ensuite dans le Prix de Belgique. Concernant ce numéro 8, Really Cash, eh bien, il a le potentiel pour le faire, mais son numéro 8 peut lui jouer le tour. Le numéro 3, Timoko, qui a terminé troisième de cette course en 2012, il ne manque pas de vitesse. Et dans ce lot, avec ce bon numéro, il peut inquiéter les précédents cités. Le 5, Thiego Détang, il est en pleine possession de ses moyens. Il a terminé premier du prix de Bretagne en début de meeting. Il avait terminé quatrième de cette course l'an dernier. J'ai également retenu au rang le 14, Viking de Val, cinquième du prix du Bourbonnais. C'est un cheval dur à l'effort, à mon avis. Il peut lui aussi venir corser les rapports. Attention également au numéro 17, Solvato, qui aura surtout contre lui ce numéro en dehors et en deuxième ligne derrière les ailes de l'autostart. Mais ce cheval a pris une encourageante troisième place dans le prix du Bourbonnais à l'occasion de ses débuts sur notre sol. Une confirmation est ici attendue. Je me méfierai également de la jument américaine, le 7 Maven, qui fait l'objet de bruits flatteurs. C'est une jument qui possède de la vitesse. Elle est entraînée par Jimmy Tecter, l'homme de Moneymaker qui avait remporté le prix d'Amérique en 1999. Donc pour ce quintet, impossible de faire sans le 6 Texas Charm, le 4 Ulan Duval et le 8 Really Cash. Pour les places, je retiendrai le 3 Timoko, le 5 Thiego Détang, le 14 Viking de Val, le 17 Solvato et le 7 Maven. Suite du programme à Vincennes, belle épreuve dans la première avec la présence du 110 Bali du Léard, vous la connaissez. Elle avait remporté ses 3 premières sorties sous la selle avant de se montrer fautive dans le prix de Vincennes dernièrement dans un classique où elle se rapprochait avec des ressources et était compétitive pour un podium. Il faut donc la racheter. Je pense qu'ici, si elle ne fait pas la faute à l'intersection des pistes comme la dernière fois, elle peut renouer avec la victoire. Le numéro 9, numéro 11, Brindic de Mai, qui compte une deuxième place et une victoire plus récemment en 2 tentatives sous la selle, conduira l'opposition en compagnie du 109 Blue Island, débutante ambitieuse autre montée. Attention également pour une place au 102 Baraka du Rib. Si elle est sage, elle me semble en mesure de venir chatouiller les précédentes citées. 110 Bali du Léard, 111 Brindic de Mai, 109 Blue Island et le 102 Baraka du Rib pour un éventuel trio plus rémunérateur. Dans la 7ème, je dégagerai 2 pouliches, le 707 Coco Beach et le 709 Carguès de Blary, classé sur le podium d'une épreuve de même facture le 10 décembre à Vincennes. Sachez également que Coco Beach depuis s'est essayée dans le prix de mai, où elle a fait la faute mais elle est partie au galop, ensuite elle a bien suivi en retrait. À mon avis, elle a la pointure. 707 Coco Beach, à mon avis, c'est une postulante au succès. Sa principale rivale sera le 709 Carguès de Blary. J'ai une information également concernant le 902 Bakerlouline. Jérémy Koubiche, entraîneur, m'a toujours dit que c'était une pouliche de qualité. La dernière fois, elle s'est montrée fautive au départ. Et ensuite, elle a bien suivi en retrait avant de tracer une fin de course des plus encourageantes. Sachez qu'elle possède en 1.14.7 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Sachez également que l'autostart ne lui pose pas de problème et qu'elle est en retard de gain. Elle a toujours été préservée et ménagée par Jérémy Koubiche. À mon avis, dans ce lot, sa cote devrait être intéressante et elle peut, pourquoi pas, s'imposer à un joli rapport. Le 902 Bakerlouline a un coup à tenter gagnant placé. Donc course ciblée à Vincennes, première, 7ème et 9ème. Petit mot sur Argentan, Réunion 2. Dans la première, je vous conseille le 106 Soutien du Home. Elle n'a pas les gains en rapport avec ce potentiel. Après des sorties à l'attelé, elle revient entre montées. D'ailleurs, ses 2 dernières sorties sous la selle ont été couronnées de succès. C'est une première chance théorique à condition qu'elle se montre sage. Dans la deuxième, je sais que le 201 Vagabond Tertal s'est préparé en conséquence pour ses courses. C'est vrai qu'il a le numéro 1, mais il s'est démarré relativement vite derrière les ailes de start. Il a bien fini la dernière fois à Rouen-Montranchi, le cheval est au mieux. Dweg Peters, son jeune pilote, le connaît bien pour l'avoir mené dernièrement. Sachez également que le cheval sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Ce sera la 5e fois de sa carrière et ce en plus de 50 courses courues. Bref, tous les feux sont au vert. Il ne devrait pas être loin de la vérité.
Il constitue à mon avis un sérieux rival pour celui qui devrait partir parmi les favoris, le 205 Virazzano, un cheval des plus réguliers à ce niveau de compétition. 106 Sutien du Home, 201 Savoir Vagabond d'Ertals, on lui posera le 205 Virazzano. J'aurai également un coup de cœur en Réunion 3 à Deauville, il s'agira du 904 Henry the Smoker. J'ai pu m'entretenir avec son sympathique entraîneur Claude Lelay. Sachez qu'il est très confiant. Henry the Smoker a remporté cette course l'an dernier. La dernière fois au Mans, le cheval n'avait pas son terrain, raison pour laquelle il n'a pu fournir sa pleine mesure, mais il retrouve le sable, une surface qu'il apprécie particulièrement. La distance est dans ses cordes, il est en forme optimale, il a bien travaillé en vue de cette course, et son entraîneur serait déçu de ne pas le voir jouer les premiers rôles dans cette course. C'est vrai que c'est un handicap, un plateau tofu, il faut que ça se passe bien, il faut bénéficier d'un bon parcours, mais à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de voir ce 904 Henry the Smoker conserver son titre dans ce handicap, qu'il faut bien l'avouer, est de modeste facture. Donc Réunion 3 Deauville, le 904 Henry the Smoker. Voilà pour les informations de ce dimanche 28 décembre. Je vous souhaite d'excellents jeux à tous, un excellent dimanche et à très bientôt sur Direct Course.